C'est ici, au Taonnet, que s'effectue déjà la surveillance des bateaux de pêche qui tournent autour de la ZEE de la Polynésie française. Chaque navire est suivi de très près, surtout quand il est marqué en rouge, donc déjà signalé. Désormais, le JRCC, pour Centre de coordination aéromaritime, s'installe au même endroit. C'est ici, si vous voulez, que nous coordonnerons les moyens et que nous affecterons les moyens nécessaires pour venir au secours. C'est donc la possibilité, désormais, à la fois pour le secours en mer, qu'il s'agisse de navires ou, et c'est toute la nouveauté du JRCC, ou d'aéronefs, de pouvoir intervenir depuis une même cellule. Le JRCC est né officiellement le 7 septembre dernier avec sa parution au JOPF, le premier de l'ensemble français qui coordonnera les moyens de l'armée, des douanes, de la gendarmerie et des privés pour la recherche et les secours. Nous sommes ici dans un centre qui, à bien des égards, est une nouveauté à l'échelle nationale. Le JRCC, c'est une première. Et ce n'est pas la première fois que la Polynésie est en avance, puisque vous êtes au sein d'un centre maritime commun qui regroupe le JRCC, un centre de fusion de l'information marine pour tout ce qui touche à, par exemple, la surveillance des pêches, des trafics illicites, et un centre de commandement des opérations de la marine. Le JRCC a pour vocation d'intervenir dans la ZEE, mais pas uniquement. Les 5,5 millions de kilomètres carrés, c'est la zone économique exclusive, si vous voulez. Et les 12,5 millions de kilomètres carrés, c'est la zone de responsabilité du JRCC aujourd'hui. Voilà. Donc ça fait 22 fois la France métropolitaine en surface. Le service est joignable gratuitement en composant le 16. Pour mémoire, au 31 août de cette année, l'ancien MRCC a déjà mené 265 opérations, dont 173 de sauvetage avec 176 personnes secourues, 7 décédées, une disparue et une cinquantaine d'opérations d'assistance diverses.